Il s'appelle Alan Mimouni, il est pharmacien mais vous le connaissez surtout pour ses talents de dessinateur sous le nom de Almi. À travers ses dessins, Alan nous plonge dans l'univers de l'officine et nous raconte ses histoires drôles et gênantes qu'il a vécues en pharmacie et parfois avec beaucoup de sarcasme. Dans cette interview, il nous raconte son parcours de pharmacien, ses débuts de dessinateur et aussi ses projets pour l'avenir en tant que créateur sur Instagram. Il se confrontera aussi au terrible jeu que je lui ai préparé, sous-côté ou sur-côté. L'homéopathie. Ouais, moi je dirais surcoté. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles au podcast et aussi à m'indiquer en commentaire des personnes, des créateurs de contenu que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin du podcast parce que je pense qu'à chaque interview, il y aura un truc à gagner par tirage au sort sur Instagram. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Alan dans ta première consultation. Bonjour Alan, bonjour docteur, Bonjour. bonjour Almi, je sais pas trop Bon, comment on peut t'appeler. moi, Alan, Almi, docteur, je l'utilise pas trop, mais ouais, là, C'est assez peu courant qu'on appelle les pharmaciens docteurs, malheureusement. Moi, je le regrette. ça arrive de temps en temps quand même au comptoir. T'as toujours les anciens qui ont le respect de la C'est blouse vrai. blanche, t'en as certains qui, voilà, qui t'appellent docteur. Ça surprend toujours. Je sais jamais s'ils confondent avec le médecin ou avec le pharmacien, mais mais ceux qui connaissent, ouais, non, c'est appréciable. Ah, c'est rigolo. Moi, ça m'était jamais arrivé. Mais en tout cas, moi, je suis ravi de t'accueillir dans cette interview. Moi qui suis un amateur régulier de tes créations sur Instagram qui me font beaucoup rigoler à chaque fois et qui me rappellent mes souvenirs, mes quelques souvenirs que j'ai en officine. Je suis un très grand fan de ton compte, donc je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. Moi, je suis ravi de participer à mon premier podcast pour le coup. Premier enregistrement audio. C'est vrai que je pense que je suis plus à l'aise derrière ma table à dessin et voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de m'exprimer comme ça vraiment, si ce n'est derrière un comptoir face à mes patients. Donc c'est une petite nouveauté. Mais mais je trouve que c'est une expérience très intéressante et en fait c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que j'avais un peu bouclé la boucle parce que si tu veux, quand je m'installe le soir pour dessiner. La plupart du temps, je me mets des podcasts en fait. Ah, c'est rigolo. Donc voilà, je suis plutôt un gros consommateur de podcasts. J'écoute un petit peu de tout, mais c'est vrai que c'est une façon de d'occuper mes mains et mon esprit de façon différente. Et donc C'est voilà, donc je facile trouve ça amusant. de se concentrer pour toi, du coup? Ou c'est... Bah, je dirais pas que c'est de la concentration, c'est un peu cette envie toujours de faire plein de choses. Ah oui. Moi, je regrette qu'une journée ait presque 24 heures, parce que si elle avait 36 heures, je pense que j'arriverais à faire encore plus de choses. Donc toujours cette course effrénée contre le temps. Et du coup, bah là, c'est l'occasion de, voilà, de faire deux choses à la fois. Et oui. Et, euh, et puis après, c'est vrai que quand tu dessines, quand tu as déjà ton idée et que tu sais où tu vas, bah, c'est mécanique. Enfin, tu as trouvé les mots, le texte et les dessins. Donc après, tu peux très bien avoir voilà, ton esprit ou ta concentration sur autre chose, quoi. Donc voilà, peut-être que dans quelques semaines, j'écouterai ce podcast en dessinant. Ah, bien sûr, mais avec plaisir. Bon, en tout cas, ouais, comme je disais, je suis très content de t'accueillir, malgré quelques petites péripéties qu'on a pu avoir. On va mettre une petite photo au montage de l'installation d'Alan actuellement. Ah ouais, non, là, il faut, ouais. On t'a pas encore présenté, donc pour ces formats interview, j'aimerais lancer une petite routine en donnant Ok, un mot à mes invités. Et grâce à ce mot-là, en fait, ils vont broder autour pour se présenter eux-mêmes, du coup. Voilà, je te ok, donne un mot d'accord. et tu l'utilises comme tu veux pour te présenter. Alors pour toi, j'ai choisi le mot, et ça va rejoindre un petit peu ta passion du dessin, le mot imaginaire. Qu'est-ce que le mot Ok. imaginaire t'inspire? Est-ce que tu peux nous parler de ta profession de pharmacien, de dessinateur, grâce à ce mot-là, te présenter rapidement en quelques minutes? Ouais, mais c'est vrai que c'est un mot qui me caractérise assez bien, l'imaginaire, parce que bah, c'est une part importante de mon quotidien. C'est vrai que je passe pas mal de temps dans mes pensées. Ouais, je peux avoir un côté un peu rêveur, bah, que ce soit à la pharmacie ou même au quotidien. En fait, en plus, j'ai assez de mal à le cacher, c'est qu'on voit tout de suite que je suis pas connecté avec le présent quand je suis dans mes pensées. Euh, Après, imaginaire, oui, dans ce que je fais au quotidien, mais je m'inspire aussi énormément de la réalité. C'est-à-dire que Mhm. les illustrations que je vais faire, euh, bah, elles vont être totalement inspirées de mon quotidien en officine ou du quotidien de ce pharmacien. Mhm. Donc ça, c'est pas de l'imaginaire, c'est vraiment du réel. Euh,
et bon, de temps en temps, c'est vrai que je m'autorise aussi dans mes illustrations, voilà, quelques petites variantes. Mais c'est vrai que ce qui fait que il y a une certaine adhésion et que ça rencontre parfois certains dessins ont du succès, c'est que justement, ça renvoie au réel Ça renvoie au réel, ouais. quotidien de chacun, quoi. Tout à Donc, fait. Et ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est là où que tes dessins ont du succès, c'est que ça rappelle à tout le monde la profession les pharmaciens vivent au quotidien, exactement, ouais. ouais, je pense qu'il y a ce côté identification. Euh, Mhm. c'est un peu quand tu regardes un spectacle d'humour ou de stand-up, quand il y a une blague qui va te toucher, souvent c'est quelque chose où tu arrives à t'identifier, où tu te projettes à travers le personnage. C'est vrai, Et ouais. donc, c'est important de rester quand même très connecté à ce réel-là, parce que bah, sinon ça parle pas. Si je pars trop dans l'imaginaire, je pense que je vais perdre une partie Tout à du fait. public. Et donc oui, tu es pharmacien, comme tu l'as signalé, et en même temps dessinateur. Qu'est-ce Si on revient plus spécifiquement sur ta profession de pharmacien, comment s'est construit ton choix de filière, toi? Est-ce que c'était un rêve que tu avais depuis, que tu étais enfant? Ou c'est venu, petit à petit après le bac? Comment tu en es venu à faire, pharmacie, du coup? C'était pas spécialement un rêve. Je pense que je rêvais plus d'être dessinateur que d'être OK, pharmacien. c'est vrai. Honnêtement, hein, moi, j'avais vraiment envie enfin, de faire de l'art, ou en tout cas d'être baigné dans ce milieu artistique. Mmh. Après, j'ai fait une filière scientifique au lycée, donc bac S, je crois que ça s'appelle autrement maintenant, mais voilà, première terminale. Mmh. Bon, voilà, j'avais plutôt un parcours correct ou bon, donc on m'a encouragé à aller dans cette voie-là, toujours avec un peu ces arguments de fais une filière scientifique, tu Bien pourras sûr. choisir ce que tu veux après, voilà. Euh, donc après le bac, il faut choisir une orientation. Et c'est vrai que j'ai choisi pharmacie parce que en fait, c'était concret pour moi. Je savais vers quel métier ça allait m'emmener. Mmh. Mais j'ai eu beaucoup d'hésitations. Honnêtement, quand j'ai passé mon bac, euh, c'était soit je partais vers une filière sérieuse, entre guillemets, une filière de pharmacien, soit je tentais le coup de passer une école d'art et de voir Ah, partir un peu à l'aventure. Et c'est un peu drôle parce qu'en fait, j'allais à Beaubourg, à Paris, il y a une grande bibliothèque en fait enfin, au niveau du centre Pompidou. Et sur la place, qui est assez touristique, tu as énormément de dessinateurs en fait qui font des portraits et voilà, qui sont installés là. Et du coup, bah, quand j'ai révisé mon bac, en fait, je suis passé par là et je les voyais. Et en fait, il y a un jour où euh, en fait, j'ai pris conscience que, ouais, enfin, travailler dans l'art, c'est super si ça marche, en fait, mmh, si tu arrives à cartonner. En fait, quand tu vois les artistes ou quand tu vois des auteurs de bande dessinée ou d'animation qui ont du succès, forcément, ça fait rêver. Mais ils sont combien, en fait, à réussir? c'est ça, ouais. Et, On pense voilà. toujours à Et la moi, j'avais on pense toujours à la surface, de l'iceberg qu'on voit apparaître au-dessus de la mer, quoi, et on pense c'est ça. Et du coup, moi, j'ai vu cette dizaine de dessinateurs qui étaient là dehors dans le froid, enfin, en train de faire des portraits pour des touristes. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, ces mecs-là, ils ont du talent et ils sont super doués. Mais pour gagner leur vie, ils sont obligés de faire des portraits dans la rue. Donc, c'est vrai, euh, voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais pas écouter la voix de la sagesse, de choisir une filière bien sûr. plutôt stable? Et en fait, du coup, je m'étais fixé comme objectif du coup, de faire pharma et d'avoir mon diplôme le plus vite possible pour ensuite tenter une école d'art. Ah d'accord, OK, et du coup, tu as pu, faire cette école d'art? Si je peux te demander de te reculer de 10 Ouais, centimètres, parce qu'en fait ça comme ça? ouais, voilà, Ouais, c'est parfait. mieux? Ok, ok. Attends, je me décale un peu comme ça je te vois aussi. Avec l'installation, on vous enverra la photo parce que c'est un peu archaïque. C'est bien là ou pas? Très bien, ouais, génial. Tu as pu, te lancer dans l'école d'art que tu prévoyais du coup, dans un second temps? Alors, en fait, alors, je pense que ça a évolué, mais à l'époque, les concours pour rentrer en école d'art, tu pouvais les présenter jusqu'à 24 ans. Au-delà de 24 ans, t'es périmé, tu peux plus te présenter à un concours d'école d'art. Mais je crois qu'ils ont décalé à 30 ans maintenant. Je suis pas sûr que ça sera confirmé. Et du coup, j'ai tracé en fait, hein. J'ai eu ma première année du premier coup, deuxième année, troisième année, quatrième année. Donc j'étais pharmacien à 23 Ah ans. oui! Donc j'avais la possibilité de présenter ça. Sauf qu'entre-temps, pendant mon parcours en fait de pharmacien, j'ai fait une année Erasmus en Espagne. Ensuite, l'année d'après, je suis parti en stage hospitalier en Thaïlande. Et en fait, j'ai attrapé le virus du voyage.
Et de fil en aiguille, en commençant à travailler en pharmacie, bah, voilà, j'ai passé 2, 3 ans à pas mal voyager. Et voilà, donc j'ai dépassé cette date de concours. Et, mais aussi, bon, j'avais un peu plus de maturité et je me disais, bon, de toute façon, on n'est pas obligé de faire une école d'art pour faire de l'art, en fait, hein. Ça, c'est une formation, c'est sûr que ça te donne un bagage et ça t'aide beaucoup. Mais après, ça te donne pas non plus forcément un métier ou des projets. Je me suis dit, voilà, ça m'empêchera pas de faire d'autres choses à côté et c'est ce que j'ai réussi plus ou moins à concilier, du coup. On peut dire qu'aujourd'hui, tu as bien réussi à allier les 2 passions, en tout cas, sans avoir fait l'école d'art. Est-ce que tu as des inspirations particulières au niveau de tes dessins dans est-ce que tu me parlais de fait que tu vis, directement, à la pharmacie, au comptoir, mais est-ce que Mhm. dans ta façon de dessiner, dans ton art, tu as des dessinateurs ou des artistes particuliers qui t'ont inspiré à te lancer, dans ce type de création? Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est dessin satirique, dessin de presse. Voilà, donc ça va être du Charlie Hebdo, voilà, du Charb, enfin ce type de dessinateurs en fait qui vont prendre un thème, un sujet, et qui vont essayer de le tourner dans tous les sens et qui vont trouver un angle Bien humoristique. sûr. Ça j'aime beaucoup. En plus, quand c'est concentré dans un seul dessin, je trouve que c'est assez fort. Mmh. Après, bon, ouais, il y a toute la bande dessinée. Moi, j'ai grandi en fait avec la bande dessinée, mais assez populaire. Voilà, les Titeuf et compagnie, Boule et Bill. Bon, ça un petit peu aussi, ça influence le trait. Et sinon, dans la mécanique de réflexion sur un thème à aborder et comment l'aborder, euh, moi, je regarde beaucoup de stand-up. Mmh. Donc, du coup, la mécanique d'une blague, Oui, je pense que c'est un petit peu la même. C'est-à-dire que dans le principe d'observer une situation, que ce soit une situation, voilà, on va dire une situation au comptoir en pharmacie, de l'observer, de la noter, après de faire un petit pas de recul ou un petit pas de côté pour l'analyser et de se dire, bon, comment je vais la traiter, sous quel angle voilà. Donc, il y a ce côté observation au quotidien et après analyse et ensuite réalisation graphique. c'est vrai que c'est impressionnant quand même de réussir à être drôle en quelques images, en quelque chose qui n'est pas mobile, du coup, qui est immobile, une image, et en plus avec quelques mots seulement, de réussir à transmettre l'idée qu'on a à son lecteur, c'est quand même, très difficile, je pense, et c'est un talent que que je reconnais, chez toi parce que c'est à chaque fois, j'arrive à m'identifier dans chacun des dessins et c'est assez pertinent du coup comme, en quelques mots et en quelques traits de crayon, du coup, tu arrives à faire imaginer exactement ce que tu recherchais, c'est fantastique. Ouais. Et c'est souvent les mots en fait qui sont plus importants. Ouais, Si tu regardes bien, il y a des dessins qui sont graphiquement intéressants et puis parfois je choisis pas les bons mots et je me rends compte après, je dis ah mince, j'aurais peut-être dû l'écrire comme ça. oui, Là, c'est plus parlant. Et souvent le texte est plus important que le dessin. Le dessin, il vient poser un peu le décor pour que tu comprennes un petit peu la situation, mais globalement, surtout les mots du coup. c'est ce qui est- surtout les mots, mais en fait, c'est ce qui est intéressant au quotidien au comptoir, hein. Mmh. Parce que moi, je l'ai un peu analysé comme ça au comptoir. Bon, ça fait un certain temps que je travaille dans la même pharmacie, donc je connais bien mes patients maintenant. Mais au départ, quand tu es au comptoir, tu as des patients qui viennent se présenter à toi, tu les connais pas, ils te connaissent pas. Et très rapidement, en fait, on va aborder des sujets qui sont très personnels, qui sont même intimes. Et de cette rencontre, en fait, de deux personnes qui se connaissent pas, qui vont très rapidement aller dans des conversations qui les touchent personnellement, bah, c'est ça qui crée en fait des situations qui peuvent être assez drôles, cocasses. Parce que en fait, dans le monde normal, en Oui, dehors du comptoir, t'as jamais personne qui va venir te voir en te disant, bah, écoutez, en ce moment j'ai une crise hémorroïdaire, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et là, tu es face à un inconnu, donc déjà, toi, tu dois être dans ton costume de pharmacien et t'es là, tu dois garder ton sérieux. Mais parfois, il y a une petite voix dans ta tête qui a envie de rire ou qui a envie de commenter. évidemment, on a toujours eu on a tous eu ces petites voix dans nos têtes qui se retenaient de rire quand même, ouais, au comptoir de la pharmacie, il y a des Voilà, qui commence. et donc j'ai cherché un petit peu et j'ai lu une sorte d'épopée pour, Almy. Du coup, comment est née l'histoire Almy? J'ai entendu te parler d'une page Facebook qui a explosé, plutôt, directement. Est-ce que tu peux me raconter? Une Ouais, épopée, c'est-à-dire. c'est-à-dire que, bah, je te laisse nous raconter comment Almy est née du coup. Comment tu as commencé à faire deux trois dessins pour des amis, il me semble, et que ça Ah c'est oui, ça, c'est hein? ça. Ok. Ouais, ouais, bah en fait, si tu veux, moi j'ai un ami qui
qui avait créé une page Facebook qui existe toujours, qui s'appelle Tu sais que tu es pharmacien. Mmh. Je crois que ça fait quand même un certain temps maintenant qu'elle existe. Donc au début, il était assez actif sur cette page-là, peut-être un petit peu moins maintenant. Et donc c'est une page où il y a des pharmaciens, des étudiants, des préparateurs, enfin, un petit peu toutes les personnes qui peuvent baigner dans l'univers de la pharmacie qui vont se connecter sur cette page, échanger des informations, poser des Mmh. questions, poster une photo d'ordonnance qu'ils n'arrivent pas à décrypter. Donc c'est vraiment voilà, comme un forum en fait où les gens de la profession se rencontrent pour discuter. Et bon, lui, il savait que je dessinais, hein, parce que je dessine depuis toujours. Euh, et, euh, et moi, j'allais pas du tout sur les réseaux sociaux. Ça faisait peut-être des 5-6 ans que je mettais plus un pied ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni rien du tout. Et à plusieurs reprises, il me disait, bah, tu veux pas faire des dessins pour le groupe, tu les postes sur le groupe. Et alors moi, enfin, au départ, je lui dis non, non, enfin, je pense que ça va pas du tout intéresser les gens de la profession. Ils sont là pour parler pharmacie, c'est quand même un sujet un peu sérieux. Voilà, on discute de pathologie, de médicaments. Et donc, il m'a demandé une fois, deux fois. Après, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas. Moi, je cherchais un thème aussi, hein, voilà, à ce moment-là, euh, pour, euh, pour entretenir en fait le geste de dessiner. C'est important d'avoir un Régularité. petit objectif du coup pour Mmh. travailler. Ouais, comme un sportif qui va se fixer l'objectif de faire le marathon, bah, il va courir un peu tous les dimanches pour s'entraîner. Donc là, c'était un peu l'idée de chercher un projet comme ça d'illustration. Et donc j'ai commencé à faire un dessin qui a eu du succès en fait tout de suite. Enfin du succès. Et je crois qu'il y avait une cinquantaine ou une soixantaine de Ah mais pour likes. une première publication, c'est déjà conséquent, ouais. C'est ça. Et ben en fait, moi, je savais pas du tout parce que j'étais plus du tout sur les réseaux Mmh. sociaux. Et donc, je lui dis, ouais, enfin, voilà, j'ai vu les dessins. Qu'est-ce que tu penses des réactions? Et il me dit, ouais, c'est top. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de réactions. On va dire, refais-en. Et donc, du coup, j'en ai fait un deuxième qui a pas mal réagi aussi. Puis un troisième. Et après, je me suis dit, bon, bah, ok, là, je tiens mon fil conducteur. Et puis du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais me repencher un petit peu sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'ai vu qu'il pour être un petit peu visible, il fallait quand même publier régulièrement. Et donc je me suis lancé, je me suis imposé un rythme. Je me suis lancé comme un défi en quelque sorte, de publier un dessin tous les 2 jours. De toute façon, il y a tellement à dire en pharmacie que je pourrais presque en faire un tous les jours, mais je suis pas assez rapide pour ça. Donc je me suis lancé un peu dans ce rythme effréné et donc en publiant à chaque fois sur ce groupe-là. Puis après j'ai vu qu'il y avait plein d'autres groupes de pharmacie qui existaient aussi. Donc pareil, en partageant sur ces groupes-là, j'ai dû faire ça pendant peut-être 1 an et demi, peut-être deux. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon bah ça serait peut-être bien que je crée aussi ma page en fait. Et du coup en fait toutes ces personnes qui réagissaient sur les groupes petit à petit, bah, elles se sont abonnées à la page et voilà ça a grandi Et comme du coup, ça. aujourd'hui, tu as combien d'abonnés déjà sur ton compte Instagram? Alors, Instagram, j'ai 8000, je sais plus. J'ai un peu plus de J'avoue, 8000 abonnés. je suis un peu salaud de poser la question parce que moi, quand on me pose la question, je sais jamais non plus. Non, mais en fait, si tu, bah, de toute façon, ça évolue, ça peut monter, descendre, donc c'est pas quelque chose d'assez stable. Euh, Enfin, si, c'est plus ou moins stable, mais ça change tout le temps, donc il n'y a pas un chiffre précis, quoi. Il y a des gens qui vont s'abonner, ils vont aimer pendant un mois, et puis après ils Ouais, vont ouais, dire, oh, d'accord. bah, ouais, les dessins, ça y est, ça m'intéresse plus. Mais non, j'ai 8000 abonnés, enfin 8600, je crois, et des poussières peut-être sur Instagram. Et sur Facebook, je suis à Ah 24 oui, 000 abonnés. En fait, j'ai beaucoup plus d'abonnés sur Facebook que sur j'avoue que Instagram. j'utilise pas du tout Facebook, donc mais OK, très bien. Bah, en fait, j'ai commencé sur Facebook, mais je pense que c'est une plateforme qui touche peut-être plus des personnes Plus âgé, ouais. voilà, qui ont entre 35 ans et plus, ouais, plus âgées entre guillemets, parce que bon, c'est quand même des personnes qui ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, sur leur mobile ou portable, donc c'est pas non plus des personnes âgées, mais Oui, c'est ouais, je dirais ouais, 35 ans OK. plus, quoi. Donc il y a quand même pas mal de gens qui travaillent en pharmacie, qui ont la quarantaine ou la cinquantaine et qui vont être beaucoup sur Facebook. Et est-ce que tu as Et une idée de ton public du coup si bah, là il y a un public Instagram et un public Facebook j'imagine, mais est-ce que c'est beaucoup d'étudiants ou du coup beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de patients alors, je pense que c'est quand même beaucoup de professionnels de santé de l'univers de la pharmacie.
Euh, donc pharmacien, étudiant en pharmacie, préparateur, préparatrice en pharmacie. J'ai un public qui est plus féminin que masculin, mais ça, je pense que c'est lié aussi à la profession, parce que quand même dans la profession, il y a plus de femmes que d'hommes. Je pense pas que ça soit lié à mes Non, dessins. non, moi aussi, Enfin, ouais, c'est très féminin aussi, moi. Mm, mm. et au niveau des statistiques, je me souviens plus parce que je les regarde pas beaucoup. Je devrais peut-être les regarder plus, mais je crois que la moyenne d'âge, la tranche d'âge, on doit être entre 25 et 35 ans. Je crois que c'est le pool le plus important, ou 25-40. Ouais. Je crois que c'est dans ces D'accord, ok. deux-là. Et du coup, pas trop de patients, mais est-ce que tu as eu déjà des commentaires, par exemple, de personnes qui sont externes à cet univers de pharmacie et qui t'ont dit, mais c'est pas marrant de se moquer des maladies des patients comme ça, et qui comprenaient pas justement le second degré qu'il y avait derrière, qui est très présent dans cet univers un peu carabin, l'humour qu'on peut avoir. Ouais. Alors alors j'ai quelques patients qui me suivent aussi, notamment des patients que je connais ouais, qui sont clients de la pharmacie. Euh, donc de ces patients-là que je connais personnellement, il y a des retours très positifs et ils comprennent. Je pense que du coup ils me connaissent, ils me côtoient aussi au quotidien. J'ai eu rarement des réactions outrées ou choquées. C'est arrivé quand même deux, trois fois. Euh, Notamment, ça m'est arrivé de faire deux ou trois illustrations où je tournais en dérision les patients qui sont adhérents de la MGEN. Ça, à chaque fois, ça buzz. Parce que bon, c'est vrai que c'est des personnels de l'éducation nationale, donc souvent des enseignants, des professeurs. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que souvent, c'est des patients qui peuvent être tatillons. Bon, ça doit être de la déformation professionnelle. Peut-être ils aiment bien comprendre, avoir des explications. Donc, c'est des patients voilà, sur certains, on va passer un peu plus de temps avec eux. Et donc je me souviens qu'une fois, ouais, j'avais un peu moqué les adhérents MGUN. Et donc, il y avait probablement une enseignante qui était tombée dessus et qui était un peu outrée et voilà, qui comprenait pas. Donc ça, ouais, ça c'est arrivé. Et une autre fois, mais c'est complètement involontaire, j'ai fait un dessin. Moi, je fais pas, enfin, en fait, je fais le dessin en noir et blanc, et puis après, je mets des couleurs, mais parfois, c'est pas du tout réfléchi. Et j'avais fait un dessin où j'avais fait un personnage au début qui devait être roux, ouais, qui devait être roux avec des taches de rousseur. Et comme j'aime bien en fait qu'il y ait de la diversité, de montrer qu'en pharmacie, bah en fait, c'est pas que des blonds aux yeux bleus, il y a vraiment en fait, toute la population. Donc, au dernier moment, je me suis dit non, bah en fait, ouais, je vais le faire, je vais le faire de peau noire. Et en fait, donc j'ai fini le dessin, je l'ai posté dans la foulée. Et, euh, et en fait, il y avait une lecture qui pouvait penser que je stigmatisais peut-être par rapport à la couleur de peau, voilà. Et donc j'ai un dessin qui a pu être euh, qui- interprété comme quelque chose qui pouvait être un peu raciste. Et en fait, c'était pas du tout l'intention. Donc moi-même, en fait, quand j'ai découvert le truc, je me suis dit, ah merde, en fait, c'était Oui, pas du oui, il y tout a des le. gens qui interprètent mal, oui, il y a toujours ce pourcentage de risque de personnes qui vont mal interpréter le dessin, forcément. Donc c'est- Ouais, bah après, moi, j'ai une peur de responsabilité aussi, parce que j'aurais peut-être dû revoir le dessin et me dire, ah ouais, mais en fait, non, là, il y a un truc qui cloche, ça va être mal compris. Mais parfois, on a tellement une idée en tête, on est focus sur une blague ou quelque chose, un message qu'on veut faire passer. Moi, il me paraît pertinent, parce que c'est mon idée et je vais la dessiner. Mais en fait, après, il y a des gens Mhm. qui vont pas C'est capter, vrai. quoi. Même une blague, ils vont dire, bah, en fait, ils vont pas trouver ça C'est le drôle. risque aussi. C'est vrai. Mais, c'est le risque. Après, c'est vrai que c'est un peu la vie d'une illustration, c'est-à-dire que, euh, enfin, d'une illustration ou de n'importe quel créatif de création de contenu sur les réseaux, c'est-à-dire que tu crées quelque chose, tu vas le partager, mais après, tu sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va plaire, ça va pas plaire. Moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'un dessin, je le fais, je le poste, il fonctionne et il plaît, bah tant mieux. Il fonctionne pas, 3 jours après, je Oui. vais en poster un Tu nouveau. gardes encore ce rythme? Tout à l'heure, tu parlais d'un rythme, un dessin tous les 2 jours. Tu réussis quand même à avoir encore ce rythme-là ou c'est... Non, 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 j'ai levé le pied. En fait, je me suis concentré maintenant sur un dessin tous les 3 jours en moyenne. En fait, je Et publie le c'est beaucoup lundi et quand le même, hein. jeudi. Euh, c'est beaucoup, mais en fait, c'est le minimum syndical pour les Ok, réseaux ouais. sociaux. Mm. Non, non, c'est vrai. En fait, quand tu regardes, moi, bon, j'ai pas étudié de façon très approfondie la science des réseaux sociaux,
Mais globalement, normalement, il faudrait poster tous les jours quelque chose pour être visible en fait sur les réseaux sociaux. Et en fait, le minimum, c'est de poster 2 fois par semaine. Parce que c'est un peu comme, faut imaginer le truc comme un peu comme une grande piscine où toi, tu vas jeter ton truc dedans. Et si tu veux qu'il flotte, en fait, faut que tu jettes régulièrement en fait ton objet, comme ça, il C'est est vrai, visible à ouais, la ouais. surface. Parce que sinon, si tu le jettes qu'une fois de temps en temps, Mmh. il tombe au fond. Et tous les autres posts, tous les autres trucs qui viennent vont noyer en fait ton contenu qui sera jamais visible. Et, euh, et d'ailleurs, je le vois même là, j'ai eu des périodes où je postais un petit peu moins. Et, euh, et en fait, je vois qu'il y a un décalage entre le public qui va voir mon dessin et Ah le oui, nombre d'accord, d'abonnés. ouais. Par exemple, je te prends mon C'est dernier dessin qui a plutôt pas mal fonctionné, là, la BD. J'ai 24 000 abonnés sur Facebook. Et je crois qu'il y a 11 ou 12 000 personnes qui l'ont vu. ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des abonnés qui ne l'ont pas vu parce que l'algorithme ne l'a pas proposé. Bah, c'est Tu vois? moi, je regarde assez peu parce que ça me stresse énormément. Mais oui, je comprends et c'est de là les phénomènes addictifs sur les réseaux sociaux et c'est un peu dommage parfois qu'on soit forcé de suivre nos statistiques pour créer du contenu qui interpelle toujours davantage les auditeurs, enfin les, ceux qui consomment nos contenus, ouais. Mais Ouais, ben en fait, c'est un peu dommage parce que du coup, ça oblige à faire des contenus très rapprochés, mais qui sont pas forcément de qualité, en fait. Et moi, j'ai réduit ce rythme-là, justement, de passer à 3 dessins par semaine à 2, pour gagner plus en qualité et quand j'ai un sujet, vraiment l'exploiter pleinement, quoi. Parce qu'en fait, sinon, tu prends un sujet, une idée, et puis tu vas bâcler un peu le truc pour garder le rythme et tu vas proposer un contenu qui est peut-être pas pertinent ou moins qualitatif, mais c'est pas récompensé du coup, parce que quelqu'un qui va prendre 1 semaine ou 2 semaines pour produire du contenu, s'il est de super qualité, ben il sera pas visible parce que tu le publies pas assez souvent, ouais, quoi. ton descriptif Instagram, pharmacien le jour, dessinateur la nuit, c'est tout à fait, tout à fait pertinent quand on voit que tu travailles énormément pour ton compte Instagram et tes dessins, du coup. Parce que ça te prend, du coup, les 3 jours de faire un dessin? Je me rends pas réellement compte du temps que ça peut prendre, là. Mm. Non, ça me prend. En fait, ça dépend du type de dessin. Si c'est juste une illustration, je vais passer la soirée dessus. Ça va me prendre 2, 3 heures, 4 heures max si vraiment je pousse un peu. Après, quand c'est une bande dessinée avec plusieurs cases, bah forcément, il y a plus de dessins, il y a plus de détails. Et là, effectivement, je vais passer 3 bonnes soirées Ok. pour faire une planche de Ouais, BD, oui, quand même, ouais. 3, 4 même. Euh, donc ça, et puis après, parfois, en fait, il y a le temps d'exécution. Donc ça, c'est, en fait, quand tu as l'idée, quand tu as t'as le sujet, t'as le dessin, t'as le Ouais, texte, en fait, bien sûr. c'est rapide, entre guillemets, à faire. Ce qui prend le plus de temps, parfois, Bah, c'est de l'idée, trouver euh, bien sûr. ouais, l'idée, ouais, c'est ça. Donc des fois, il faut un jour ou deux pour cogiter. Tu as une situation ou une actualité de la santé, et tu te dis, bon, bah, comment je peux traiter cette actualité, qu'est-ce qui est intéressant, et ouais, et je pense que c'est plus le temps de latence Ok. Et puis ça peut venir à n'importe quand en plus, donc j'imagine que tu notes tout sur ton téléphone comme moi. ouais, c'est ça, ouais, je sais pas si je peux montrer, ouais, j'ai une note, en fait, où j'ai mes, je vais dévoiler les coulisses Ouais. c'est une note que j'ai dans mon portable, et effectivement, en fait, des fois, je suis en train de servir un patient, et un truc qui me vient, et je me dis, ah, mais ça, faut que je la note. Donc, soit j'essaye de m'en rappeler, je me la répète dans la tête, jusqu'à ce que je termine mon ordonnance, et après, je Bien prends mon sûr, ouais. portable. Alors, attends, est-ce que là, on peut voir? Je me rends pas compte si on voit bien. Ouais. Tu On voit vois, pas très bien, mais on voit. Oh, il y a beaucoup, beaucoup de notes, hein, dis donc. Ouais. ouais, bah, en fait, Ah, quand c'est un peu c'est cool, coché, hein. c'est des notes que j'ai fait. Et puis t'en as plein que j'ai pas encore fait, en fait, que... Ah Alors ouais, après, tu écris c'est, énormément, dis donc. bah, en fait, dès que j'ai une idée, je l'écris. Et puis après, Mhm. après, je la relis parce que des fois, c'est une idée à chaud où tu dis, ah, c'est trop bien et tout, c'est Ouais, drôle. Puis après, quand tu la regardes, finalement. tu te dis, ouais, bon, c'est pas si drôle que ça. Ou alors, ça me fait rire moi, mais ça va pas faire rire les autres. Et, C'est ça. bon, ce qui est un peu triste, c'est que j'ai plein d'idées que j'ai pas eu le temps de dessiner aussi, parce qu'elles sont Ouais. devenues obsolètes aussi. C'est-à-dire que Ah oui, d'accord. t'as plein de situations qui sont drôles sur un instant T, et puis en fait Mhm. après c'est plus tellement intéressant, notamment sur Ouais. l'actualité médicale, sur le Covid, sur des Et ouais. déclarations de ministres ou des choses comme ça.
Ouais, Mais si c'est tu le fais une truc blague sur le Covid, c'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. bah voilà, c'est ça, tu vois. Mais c'est un peu comme dans une conversation, quand tu es avec des amis, euh, t'as une blague dans la discussion, si elle tombe au bon moment, c'est drôle, mais si tu l'as Ouais, fait 15 minutes après et qu'on parle d'autre chose, ouais, bah, c'est-à-dire, mais effectivement, c'est l'intérêt. c'est un problème de timing, quoi. Donc, j'ai su quelques Et dans dessins qui ne verront jamais le jour, dommage. carrément. Et dans tes dessins, il y a un personnage qu'on voit régulièrement apparaître qui s'appelle le Vengeur Phare Masqué Ouais, et que j'apprécie beaucoup. C'est le pharmacien super-héros pour les auditeurs qui connaisseraient pas encore tes dessins et qui te permettent un petit peu d'aborder un ton un petit peu sarcastique, humoristique. Euh, je voulais savoir si pour toi c'est... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle de ce personnage? Est-ce que tu le perçois un petit peu comme un exutoire qui te permet d'aborder des tonalités un petit peu plus trash, un petit peu plus critiques de ton métier? Comment tu ouais, le bah, perçois? c'est exactement ça, en fait, hein. Ouais, c'est un exutoire. En fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vraiment la deuxième partie de la personnalité, mais je crois qu'on a tous, en fait, au fond de nous, parce que euh, on est tenu en tant que professionnel de santé d'avoir une certaine éthique, de respecter son patient, de respecter tout un nombre de règles et de lois. Donc on peut pas tout faire et tout dire. Mais il y a une voix en nous dans certaines situations où qui aurait envie de dire autre chose, de faire autre chose. Donc moi, ouais, l'idée elle est venue de là. À un moment donné, je me suis dit, ouais bon, ça serait bien d'avoir ce petit personnage qu'on a tous qui s'exprime un peu à haute voix et voilà, qui dit librement les choses. Alors après. Qui Euh, dit, qui dit tout haut ce que les pharmaciens pensent tout bas, c'est ça? ouais, par exemple, en fait, c'était un peu ça l'idée. C'était un petit peu ça l'idée. Après, euh, voilà, je voulais que ça soit un peu voilà, un vengeur masqué, en fait, qui vient défendre la cause des pharmaciens et de leurs équipes voilà, face aux situations agaçantes et énervantes du quotidien, quoi. Mhm, Mais voilà, puis après, bien c'est un sûr. personnage que j'aime bien dessiner. J'ai un petit peu copié c'est un genre de Batman, mais mal fait en fait, avec sa blouse de pharmacien et son masque qui ressemble plus à un préservatif qu'à un masque en fait. Donc C'est ce qui me semblait, ouais. Je me suis dit, c'est moi qui ai l'esprit un petit peu déplacé ou c'est vraiment ce qu'il a, ce qu'il a voulu représenter? non, en fait, c'était pas ce que je voulais représenter, mais c'est la remarque qu'on me fait tout le temps. Et après, je me dis, de toute façon, c'est pas un vrai super-héros, quoi. Il va pas partir Ouais. au combat. Il est là, c'est un petit peu la petite voix critique, et mais bon, de toute façon, elle va jamais passer à l'action, quoi, en réalité. Bah, bien Donc, sûr, ouais. voilà, donc il parle, mais il est pas très courageux, quoi, en fait. C'est qu'avec son costume un peu ridicule, je trouve que ça matche bien, quoi. Et ça m'étonnait que tu tentes pas le nom Pharma Avenger. Farm Manager, c'est pas mal, ouais, ouais, Pas mal, non, hein? ouais, ouais, ça peut. Je peux créer un autre perso, sinon, de toute façon, il aura besoin d'être aidé, là, avec tout ce qui nous attend, les nouvelles missions, etc. Donc, Carrément, carrément, carrément. Et j'ai vu aussi un truc, c'est que tes flyers font le tour du monde. Alors c'est vraiment impressionnant parce que tu mets régulièrement en story des flyers qui partout dans le monde. ouais. Comment c'est né cette histoire du coup? Comment c'est... Non, bah alors déjà, je trouve qu'ils font pas assez le tour du monde. Moi, j'avais l'objectif qui tourne un peu plus, et en fait, c'est surtout c'est mes propres photos. Mais moi, j'ai vraiment l'objectif, c'est que, enfin, j'aimerais bien que les personnes se l'approprient et du coup le fassent voyager un peu plus. Mhm. Euh, Moi, j'ai piqué ça à Amélie Poulain, donc je sais pas si tout le monde a vu le film, parce que maintenant ça Bien sûr. commence à remonter un peu. Mais donc pour raconter un peu l'anecdote, dans Amélie Poulain, elle a son père qui est cloîtré chez lui, qui sort pas du tout, et je sais plus pour quelle raison en fait, voilà, il profite pas de la vie alors qu'il pourrait. Et elle lui vole son nain de jardin, parce qu'il prend soin de son jardin, mais il voyage pas du tout. Elle lui pique son nain de jardin et elle l'emmène un peu partout, elle le prend en photo, partout dans le monde, à Moscou, à New York, ouais, je sais plus. Et en fait, elle lui envoie des photos du nain de jardin, et du coup, bon, lui, déjà au départ, il est inquiet parce qu'il pense qu'on lui a volé son nain de jardin, et puis il voit son nain de jardin, il profite grave de la vie, il voyage et tout. Et donc à la fin, ça fait des clics et il dit, bon, bah, je vais peut-être moi aussi profiter de la vie parce que ça serait mieux que je sorte de chez moi et que j'aille voyager. Donc j'ai un peu piqué l'idée de ça et voilà, donc du coup, c'est le Almi, Almi Invader, on va dire, le Almi voyageur. C'est génial. C'est quoi les principales villes où le petit Almi a voyagé déjà?
Bah, il est parti où? Il est parti à New York, il est parti à Venise, euh, il est parti au Maroc aussi. Mais bon, en fait, j'aimerais que, moi, j'en offre en fait systématiquement, c'est des petits magnettes Mmh. qu'on peut coller partout en fait. Voilà, quand j'ai des personnes que je rencontre, je leur file et puis je les invite à le prendre en photo, mais en fait, j'ai eu aucun retour pour l'instant. Mais bon. Mais si jamais j'en ai un, moi je le prendrai en voyage avec moi et tu auras plein de Ah ouais, 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 avec plaisir. Et en plus, il a la particularité, comme c'est un magnète, on peut vraiment le coller partout. Euh, ouais, sur bon, au les début, rideaux, les je m'étais lampadaires. inspiré. Ouais, les lampadaires. Euh, on peut même le mettre sur des plaques des rues, si on veut faire un peu d'art de rue en fait avec. Mmh. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est un vengeur masqué qui est pas très courageux parce que c'est pas très autocollant quoi. Tu Ouais, peux le on retirer peut le facilement. décoller rapidement, ouais. C'est ça. Bah, OK. d'ailleurs, pour l'anecdote, l'année dernière à Pharmagora, donc c'est le salon de la pharmacie qui se tient à Paris chaque année, j'avais animé comme ça mon compte Insta en prenant plein de photos de ce petit personnage partout donc dans le salon et puis sur le parcours pour aller au salon. Et puis j'avais commencé à en mettre en fait sur la station RATP qui sort en fait juste en face du salon. Mmh. Et donc moi je suis pas du tout un vandale qualifié et discret. Donc j'ai commencé à les mettre, à les prendre en photo, et puis en fait, au bout de 3 minutes, il y a des personnes qui débarquent en civil avec un espèce de talkie-walkie en me disant non mais là monsieur c'est du vandalisme, vous les retirez immédiatement. Je fais oui 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 madame, je l'enlève tout de suite. Ça, C'est rigolo. ne vous inquiétez pas, c'est juste un magnète. Donc voilà, pour l'instant je suis pas prêt de faire carrière dans l'art de rue, mais Exactement, ouais, effectivement. Ouais, c'est rigolo. je m'entraîne gentiment. Écoute, on va passer à la rubrique jeu. Je t'ai préparé un petit jeu. Ok, C'est très simple, je vais te dire plusieurs mots en rapport avec la pharmacie ou pas, du ok. coup. Il faudra me dire s'ils sont Mhm. surcotés ou sous-cotés. Surcoté ou sous-coté? Ok. Voilà. Il y en a peut-être deux, trois qui vont te mettre en difficulté, mais je peux Ouais. tolérer des justement cotés. D'accord. J'espère que je serai pas en difficulté sur tous les mots. Alors, peut-être le premier va te mettre en difficulté, justement. L'homéopathie. Ouais, moi je dirais surcoté. Surcoté? Ok, très bien. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on développe derrière Comme tu ou veux, comme tu le Ah, sens. ouais. Bon. Ah non, en fait, j'ai une certaine tendresse pour l'homéopathie Ouais. parce que je sais qu'il y a beaucoup de patients qui se soignent à l'homéopathie et ça leur fait du bien et il n'y a pas de risque d'effet indésirable grave et voilà. Si demain j'ai un patient qui prend de l'homéopathie, qui pète les plombs et qui avale tous ses tubes, je vais pas être trop inquiet. Voilà. Oui. Non, mais Donc je c'est rejoins ce point de pratique, vue, les ouais. femmes enceintes, voilà. Mais après, bon, voilà, si j'ai un patient qui me fournissait l'analyse biologique et que je vois que c'est inquiétant, qu'il y a peut-être un cancer ou quelque chose de grave, je vais peut-être lui recommander d'aller voir un Mhm. médecin qui ne sera pas homéopathe, quoi. Bien sûr, tout à fait, non, mais complètement. Je rejoins ce point de vue, exactement. Deuxième, la vulgarisation médicale sur Instagram. Est-ce que on en fait trop ou est-ce qu'on n'en fait pas assez, par exemple? Ah, ouais, ça c'est une bonne question. Euh, En fait, je ne sais pas tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Je Ouais. sais qu'il y a de plus en plus quand même de professionnels de santé qui partent à l'aventure. Je vois quand même, il y a pas mal de vidéos et donc, non, je pense que c'est bien. Après, d'une manière générale, la vulgarisation médicale, je trouve qu'elle n'est pas assez faite. Pas forcément que sur Instagram, mais Mhm. c'est-à-dire globalement, il y a encore beaucoup de questions de santé ou de santé publique qui demandent à être connues. Et le grand public, il n'a pas forcément accès, déjà, il n'a pas forcément le vocabulaire ou les connaissances pour maîtriser toutes ces questions de santé. Et je trouve qu'on devrait faire encore plus de vulgarisation médicale. Ok. Nous, on le fait quotidiennement en tant que pharmacien. C'est-à-dire que oralement, quand je suis au comptoir, je fais de la Bien sûr. vulgarisation médicale avec mes patients. On le fait tous. On s'en rend pas compte, mais enfin, c'est que ça, quoi. Mais je pense qu'il y a plein de supports qui pourraient être exploités, notamment bah, par le dessin, par des pictogrammes, euh, des vidéos. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, honnêtement. Après, sur les réseaux sociaux, je crois qu'il commence à y avoir quand même pas mal ouais, de médecins, de pharmaciens, enfin, toutes les professions de santé, en fait, qui se démocratisent un petit peu. Euh, donc ça, c'est intéressant. Après, voilà, après, à regarder aussi de plus près, il faut voir si tout le contenu est qualitatif, Oui. si Il en ressort du positif euh, ou du négatif, ouais.
Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu la course à la publication, Ouais. au contenu, donc tu peux être tenté pour garder le rythme de publier un truc qui est pas forcément intéressant ou Mhm. pertinent. Et je pense qu'il faut qu'on fasse quand même hyper attention en tant que professionnel de santé, parce que ben, on engage une responsabilité, on a un discours qui va être parfois pris au pied de la lettre, donc Mhm. faut pas dire n'importe quoi. C'est vrai. Euh, Moi, j'ai cette chance de faire des illustrations humoristiques. Donc, normalement, je ne vais pas avoir un impact trop négatif sur la santé des uns et des autres. Mais les influenceurs, entre guillemets, qui vont donner des conseils, bah, faut savoir que la personne qui va avoir le conseil, elle va tout de suite le mettre en application. C'est Donc, vrai. parfois, ils n'ont pas ce recul nécessaire pour critiquer ou remettre en question ce qu'on leur propose, quoi. Donc, Exactement, tout à fait. Complètement. Ouais, parce qu'il y a un terrain quand même personnel à chaque patient qui est quand même difficile à analyser à travers un téléphone. Ouais. ah ouais, c'est sûr, chaque patient est différent, donc un conseil va pas être forcément adapté. Donc après, il y a des conseils généraux et ça, oui, mais Mhm. faut prendre au cas par cas. Troisième, les podcasts. Surcoté, sous-coté. Non, moi je vais dire sous-coté, parce que j'aime les podcasts et j'encourage les gens à écouter des podcasts. Exactement. Maintenant c'est, on en voit de plus en plus, donc c'est cool. Mhm. Ça se développe beaucoup. Non, je pense pas que ça soit surcoté. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un support hyper intéressant. Il y a la possibilité d'en consommer et d'en écouter à différents moments de la journée, à son rythme. Donc non, moi je trouve ça très très bien. Et justement, ouais, de pouvoir faire deux activités en même temps. Mhm. Tu peux faire ton ménage, écouter un podcast, donc faire une tâche qui est rébarbative, inintéressante et la transformer en quelque chose de positif. Donc non, moi, je suis un fervent militant du podcast. Parfait. La vaccination à l'officine. Euh, là, c'est difficile, ça, hein. Ouais. D'un côté sur-côté, d'un côté sous-côté, parce qu'on a quand même beaucoup vacciné. Bon, Ouais. on a énormément vacciné entre le Covid, la grippe, et puis maintenant les autres vaccinations. En fait, je trouve ça bien. Je trouve ça hyper bien pour la couverture vaccinale, Ouais. parce qu'il y a le côté pratique de, tu vas chercher ton vaccin. T'as pas cette étape où tu la mets dans ton frigo et peut-être il va s'écouler une semaine, un mois, un an avant que tu fasses ton vaccin. Ouais. Parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même de la perte en fait, hein. Les gens, ils prennent le vaccin, mais ils le font pas forcément. Mm. Il y a un côté très pratique aussi, hein. Je veux dire, quand tu as envie de te faire vacciner, t'as pas envie de prendre ton vaccin chez le pharmacien, ensuite aller chez le médecin. Bon, quand tu peux tout faire au même endroit, Bien c'est sûr. quand même mieux. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, il faut que les conditions elles soient réunies. Toutes les officines ne sont pas adaptées pour faire ça bien, proprement. Ça demande une logistique au quotidien pour l'équipe officinale. Donc voilà. Mais après, moi, je sais que voilà, par rapport à la pharmacie, par rapport au Covid, on a fait beaucoup de vaccins Covid, à tel point surtout sur les phases de rappel, il y avait plus de centres de vaccination. Donc, il y avait plus que les pharmaciens quasiment qui vaccinaient et quelques médecins. Et moi, pour l'anecdote, ce qui est assez drôle et ironique en même temps, c'est que donc, je travaille à Paris dans le 17e Mhm. et j'ai vacciné le maire du 17e en fait, qui est venu à la pharmacie se faire vacciner parce qu'il y avait plus de centres de Ah vaccination en oui, fait. d'accord. Donc, c'est un peu l'ironie du truc de voilà, l'autorité publique elle vient se faire vacciner dans dans une pharmacie privée Bien quoi. sûr. Donc c'est un peu le basculement de voilà, c'est la sphère privée qui s'occupe de faire le travail de santé publique Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc c'est un peu gênant à ce niveau-là quoi. Effectivement, ouais, complètement. Ok. Alors moi, j'ai un petit débat à ce niveau-là, c'est les compléments alimentaires. Est-ce que c'est surcoté, sous-coté? C'est vraiment tendance en ce moment et c'est vrai que c'est difficile. Moi je suis un peu critique, moi je dirais surcoté. Ouais. Je dirais un peu surcoté en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais c'est tellement un marché important de la pharmacie. Il y a beaucoup de labos qui proposent des choses. Il y a beaucoup de labos qui proposent la même chose que les labos concurrents. Donc on a un peu euh, c'est très abondant, Mm. très très abondant. Et après, comme, enfin, complément alimentaire, il porte son nom, quoi. C'est un complément alimentaire, c'est-à-dire que normalement, c'est des choses Qui complémente si tu l'alimentation arrives à normale. avoir une hygiène de vie, voilà, dans l'alimentation normale, il y a plein de choses que tu n'aurais pas besoin de prendre, en fait, en complément. Mm. Mais voilà, donc, je pense un peu surcoté, ouais. Après, ça permet de répondre à certains besoins. Quand les gens viennent à l'officine, on n'a pas Bien toujours sûr.
peux pas forcément leur donner des médicaments et ils n'ont pas forcément besoin d'un médicament. Et c'est vrai qu'une complémentation, elle peut être intéressante. Et après, ça peut aussi les encourager de rentrer dans une dynamique ouais, de prendre en charge aussi leur Ouais, quotidien, d'aller vers une alimentation plus saine, une vie plus saine. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une porte d'entrée. Mais je pense que ça fera pas tout. c'est vrai. Voilà, c'est comme les gens qui veulent maigrir et qui viennent chercher des compléments alimentaires pour la minceur, mais derrière qui prennent des viennoiseries tous les matins à la boulangerie et C'est vrai. font pas Ouais, de il y a sport. pas Voilà, de il y a pas de réponse vraiment tranchée, ouais, c'est juste, pour, alimenter un petit peu le débat comme ça, mais c'est un jeu, il y a pas vraiment de réponse, oui ou non, c'est pas binaire non plus. C'est vrai que c'est toujours à remettre un petit peu dans le contexte, donc ouais, je comprends ton oui, oui, et puis chacun a ses opinions. Il y a des fervents défenseurs, les gentils. Mmh. Voilà, mais Qu'est-ce que tu en penses des préparations magistrales? C'est très, très vieux maintenant, je pense pas qu'on en fasse beaucoup, mais est-ce que c'est sous-coté? bah, je pense que c'est un peu sous-coté, Ouais. hein. Je pense que c'est sous-coté. Ouais, bah, en fait, quand tu regardes ce que fait l'industrie dermocosmétique, il y a plein de trucs où ils s'inspirent grandement des préparations magistrales. Alors après, c'est vrai que c'est plus pratique de passer sa commande direct au fournisseur que de faire ses préparations. Mais on perd un peu ce côté artisan, en fait. Artisan de la santé, où du coup tu fais ta préparation magistrale. Maintenant, le problème, c'est que la législation, elle est telle que pour pouvoir faire une préparation magistrale en officine, c'est presque Ouais. impossible. Il faut répondre à des normes que quasiment personne peut respecter. Enfin, très peu de pharmacies, en fait. Donc, du coup, il y a que quelques pharmacies qui s'occupent de faire des préparations magistrales, mais Ouais. non, c'est sous-coté. Parce qu'en plus, c'est quand même, là, on le voit avec toutes les ruptures de stock de médicaments, ça peut pallier, en fait, à des pénuries industrielles de pouvoir fabriquer ou conditionner certaines molécules. Donc, Mmh. bon, je pense que, Il y a voilà, trop de la paperasse, préparation quoi. magistrale, elle n'a pas forcément un avenir important, mais c'est dommage, Ouais, quoi. OK. Alors encore 2 du coup. Ouais. Je sais ce que tu vas me répondre en tant que pharmacien d'officine, mais les médicaments Ah, génériques. attention, ah non, les médicaments génériques, faut surtout pas en prendre. Ah non, c'est des faux médicaments. C'était sûr. Non, non, mais en fait, c'est drôle parce que bon, il y a un dessin que j'ai pas fait, mais je vais peut-être le faire, mais je vais raconter l'anecdote quand même. Parce que bon, bah voilà, bah, le médicament générique, j'en consomme, j'en conseille. Après, j'entends que la forme galénique, elle peut être différente, le goût, la couleur, et ça peut être déstabilisant pour un patient qui a l'habitude de prendre tout le temps le même médicament. L'idée, c'est qu'il prenne son traitement, donc on va pas non plus le Mmh. désorienter. Donc, je suis quand même assez souple là-dessus. Mais, mais voilà, enfin, je suis convaincu que non, l'efficacité est la même, normalement la toxicité est Mmh. la même, quoi. Les indications sont les mêmes. Donc, et en fait, c'est drôle parce qu'un jour, j'ai eu un patient qui est venu comme ça à l'officine et euh, je trouve que son principe était en rupture de stock, donc il n'y avait que le générique. Et il avait besoin d'être rassuré parce que visiblement, en fait, mes arguments, ils n'étaient pas suffisants. Et je lui ai dit, écoutez, bah, on va appeler votre médecin et puis il va vous expliquer. Mmh. Et donc, on appelle le médecin, on met au haut-parleur. Oui, bonjour, docteur Machin. Voilà, je suis avec tel patient. Donc, c'est du coup au sujet de son traitement. J'aimerais lui donner du coup le générique parce que. Ah non, 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 surtout pas le générique. Ah, c'est vraiment de la merde, hein. On sait tous que c'est de la. Oh là là. Donc du coup, c'est compliqué après de donner le générique. Ah oui, quand même. Donc, ouais, il y a des médecins qui sont quand même anti-génériques, qui ont leur point de vue, hein, je respecte, mais je m'attendais pas à ça. C'est rigolo. Et le dernier, en tant que pharmacien, je sais aussi que tu ce que tu vas me répondre, mais à l'heure où il y a 1000 étudiants qui se lancent dans la filière pharma par an en moins, qu'est-ce que tu peux me dire sur les études de pharmacie? Attends, il y a 1000 étudiants, pardon, Il y a j'ai pas bien 1000 entendu. étudiants en moins chaque année qui se lancent dans les études de pharmacie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les Ok. études de pharmacie? Sous-cotées ou surcotées? Les études de pharmacie? Oui, non, complètement sous-coté, les études de pharmacie. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'en pharmacie, on pense que tout de suite aux pharmaciens d'officine Mmh. et on se rend pas compte que les études, elles s'ouvrent à un panel de professions qui est hyper large, en fait. Complètement. Voilà, enfin, je faisais de la pharmacie d'officine, le laboratoire d'analyse, l'exercice à l'hôpital. Enfin, déjà, rien que ça, c'est hyper varié. Ensuite, dès que tu mets le pied dans l'industrie, à toutes les étapes du médicament, que ce soit la recherche, la pharmacovigilance, le marketing, bon, bah, en fait, il y a tellement de strates où chaque personne peut s'épanouir en fonction
de ses qualités et de ses compétences. Donc non, c'est quand même un univers où il y a beaucoup à faire et ça, on ne met pas suffisamment en avant. Si tu pouvais améliorer quelque chose dans les études de pharmacie pour redorer un petit peu l'image du pharmacien, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux études de pharmacie pour qu'on redore un petit peu les études, l'image du pharmacien, tu penses? Ce qui manque aux études de pharmacie. C'est un peu large, mais Bah, après, moi, je suis diplômé de 2008, été 2010, donc ça commence à remonter un peu. Je sais pas trop maintenant où on en est au niveau du cursus. Moi, à l'époque, il y avait pas beaucoup de stages, si ce n'est des stages en officine et le stage hospitalier. Je regrette qu'il n'y ait pas des stages, même en industrie, qui soient obligatoires pour des personnes qui n'ont pas forcément vocation à aller dans l'industrie. Parce que je pense que c'est un peu nébuleux l'industrie. Il y a tellement de postes différents qu'on ne sait pas trop en fait où ça mène. Et je pense que c'est dommage de ça, qu'il n'y ait pas des stages pratiques. et au-delà de ça, je pense que la présence sur les réseaux, comme tu le fais, c'est important aussi pour vulgariser un petit peu le métier de pharmacien. Donc, Oui, peut-être. Alors c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, il y avait moins de présence sur les réseaux sociaux, donc t'as pas forcément de visibilité sur les différentes filières et sur le métier de pharmacien. Non, en fait, ce qu'il faudrait pour redorer l'image du pharmacien, c'est une bonne série Netflix qui mette en avant le ouais, pharmacien, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Parce que, en fait, quand tu regardes, ce qui est assez fou, c'est que t'as des films, t'as des séries, je sais pas combien t'as de séries sur l'univers des médecins, de l'hôpital, mais t'as rien sur le pharmacien, quoi. Le seul qui vient en tête, c'est le film Les Trois Frères là, avec les inconnus. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as ce passage-là. Et je crois que t'as un film d'horreur que j'ai jamais vu, qui est le pharmacien de garde. Ok, Il me semble que c'est un pharmacien qui liquide les patients les uns après les autres, donc c'est pas forcément une image très positive. Mais, mais c'est vrai qu'il y a rien en fait qui nous met en avant, donc c'est pas un métier qui est très glamour, quoi. Il fait pas, c'est vrai. je pense qu'il fait pas rêver à cause de ça. Alors peut-être que c'est juste parce que c'est un métier qui fait pas rêver tout simplement, mais C'est bizarre parce que tu vois, avant la mise en place de la PACES que moi j'ai passé, toi tu l'as pas passé, du coup j'imagine que c'était avant, en 2008. bah moi j'ai passé le concours directement en pharmacie en fait. Ouais. Et ben C'était le c'est concours bizarre de, parce que ouais. à ton époque, du coup, les amphis étaient pleins, tout le monde voulait faire pharmacie, et après la PACES, il n'y avait plus personne qui voulait faire ça. Donc tu vois, c'est quand même étonnant. Il y a un truc à faire au niveau de la première année, je pense, parce qu'avant, les amphis étaient pleins, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ils réussissent pas à faire la même chose, quoi. Bah c'est peut-être parce que aussi la PACES, tu te lances dans un concours où tu sais pas vraiment où tu vas aller. Ouais, C'est-à-dire que en fait c'est tu vrai. te lances en disant voilà l'objectif c'est d'être le mieux classé possible. Et après on va me présenter le menu et je vais choisir ce qui me plaît le plus. Mhm. Alors qu'avant, en fait, tu te présentais au concours de pharmacie pour faire des études de pharmacie, et soit t'es pris, soit t'es pas pris, en fait. Il y a pas, donc du coup, les gens vont en amphi, ils sont motivés pour avoir leur diplôme. Je pense que ça crée un peu de confusion. C'est un peu comme quand tu vas au resto, on te propose un menu, et si tu as trop de choix, à la fin, tu sais plus quoi choisir, quoi. Ouais, bien sûr. Et je pense que ça participe un peu à ça, quoi. Ouais. Mais après, c'est bien parce que, tu vois, peut-être que si, selon le classement, peut-être que je me serais posé la question, peut-être que j'aurais fait un autre métier, je sais pas. Hmm. Euh, Oui, a c'est posteriori, vrai c'est que, difficile. Ouais. ouais, alors peut-être pas, mais c'est vrai que quand tu as 17, 18 ou 19 ans et qu'on te demande de choisir, en fait, le métier que tu vas faire peut-être en 40 ans, déjà, t'es pas forcément arrivé à maturité pour répondre à cette question-là. Et, euh, et peut-être que le fait de passer le concours et d'avoir ensuite le choix entre différentes filières, c'est peut-être pas mal de ce point de vue-là, mais Mhm. je sais pas. Après j'ai entendu des trucs qui sont assez dingues aussi sur le PACES. Je sais pas si c'est. Apparemment, il y a une épreuve aussi en fin d'année, euh, comme une épreuve de théâtre entre Ah oui. guillemets, où en fait, On en parle dans ma dernière interview d'ailleurs, si tu, c'est un sketch, oui. bah en fait, moi c'est une étudiante en pharmacie qui m'a raconté ça en fait, et ça représente une part hyper importante de la Ouais, note, carrément. si j'ai bien compris. Ouais, ça peut représenter jusqu'à 70% de la note, je crois, et ton jury peut te questionner sur tout et n'importe quoi, mais même pas spécialement sur la santé. Ils me disaient qu'ils peuvent t'interroger sur la conquête spatiale, sur une recette de cuisine, mais sur n'importe quoi. Et c'est sur ça que les Ouais, mais du coup, questionnés, donc c'est. moi je trouve ça complètement fou. Alors déjà, je comprends même pas qu'en fait, il y ait ce type d'épreuve Mhm. qui soit autorisé aujourd'hui en France. Et deuxièmement, je comprends pas qu'il n'y ait pas une mobilisation des études. Enfin, il y a peut-être eu, je suis peut-être passé à côté, mais normalement, on se mobilise pour faire sauter ce genre de truc parce que c'est complètement injuste. Tu peux avoir enfin, une étudiante qui va être super brillante, qui va cartonner aux épreuves écrites, Mhm. qui est introvertie, qui est pas forcément à l'aise à l'oral,
qui a pas vocation à devenir maître de conférence ou avoir un compte Instagram où elle va faire des vidéos. Donc en fait, c'est pas grave qu'elle soit introvertie. Ouais. Et en fait, à cause de ce trait-là, peut-être qu'elle sera jamais médecin ou pharmacien, C'est parce qu'on va lui poser une question, elle va rougir et puis elle va pas savoir répondre. On va lui dire bon ouais. bah au revoir madame quoi. Et surtout, c'est hyper opaque. C'est-à-dire, qui est du jury, euh, qui le compose, est-ce qu'ils ont accès en fait à l'identité des personnes qu'ils ont en face d'eux? Est-ce que c'est anonyme ou Ouais, parce que moi de mémoire quand tu passes le bac c'est anonyme donc la personne qui te corrige n'est pas censée savoir que tu es le fils du président de la République ou que tu es le fils du boulanger. Alors que là la personne en face de toi est-ce que c'est anonyme? parce que s'il aime pas ta gueule, ils peuvent te mettre 5 sur 20 et puis voilà, quoi. Bah, c'est ça, en fait, ça pose question. Il y a toute une question de peut-être de discrimination qui peut être une discrimination par rapport à tes origines ou même une discrimination par rapport à ton socialement, quoi. Je veux Bien sûr, dire, ouais. peut-être que oui, le fils du maire de la ville que tu connais, bah, il va passer, il a eu des notes complètement médiocres, mais du coup, bah, Évidemment, ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair que ça. donc moi, voilà, moi, ça pose question vraiment là-dessus sur l'égalité des chances. Sur ces concours-là, quoi. Et vraiment, je trouve ça un peu inquiétant. Enfin, je trouve ça même hyper inquiétant. Ça m'a surpris qu'on n'en ait pas entendu plus parler de ça, quoi. Ouais, il y a un gros truc à faire, je pense, au niveau de la première année, ouais. Mais tu écouteras le premier interview, je pense que tu en apprendras Ouais, bah ouais, carrément, carrément. beaucoup Mais sur la première année. Écoute, on va approcher de l'heure d'interview. On va passer aux ok, 3 questions de fin, qui sont plutôt rapides, du coup. d'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour l'avenir? Est-ce que tu as des projets? Peut-être tu sortir une BD, se faire des... Je sais pas ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir. Bah ouais, je pense que ça serait de sortir une BD, honnêtement. C'est drôle parce qu'en fait, j'en ai rêvé cette nuit. Alors, est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Je sais pas, ouais, j'étais à un espèce de salon où il y avait un concours de livres. Et en fait, je découvrais au cours de mon rêve que j'avais fait un livre. Donc, je le découvrais en même temps que ces gens, tu vois, c'est assez drôle. C'est un peu bizarre. Et donc, j'étais hyper content de moi. Je suis, ah, c'est cool, en fait, ouais, j'ai fait un livre et tout. Tous ces dessins, j'ai pu les cumuler ou en faire quelque chose. Donc, ouais, non, je pense que ça serait vraiment bien. Mhm. Euh, Déjà parce que je trouve qu'il faut passer en fait la barrière du numérique après passer dans le concret. En plus moi j'aime la BD, j'aime bien l'objet livre et ça serait un moyen pas de clôturer l'expérience parce que je sais pas si je vais la clôturer mais au moins si un jour j'arrête j'aurai ce livre que j'aurai dans ma bibliothèque et je me dirai ah oui en fait parce que les réseaux sociaux, je sais pas en fait un jour si les choses disparaissent ou pas. C'est le cloud quoi, donc on est un peu pas dans le monde imaginaire, mais si c'est imaginaire et réel à la fois quoi. Donc ouais non un livre ça serait bien. Je sais pas si la comparaison est bonne, mais il y a un médecin qui a fait ça aussi, que tu dois connaître forcément, qui s'appelle Vide Carabin. Ouais j'ai Carmin, VDC ouais. Ouais lui il a fait ça, mais c'est vrai en fait on me pose souvent la question. Lui c'est vrai qu'il a sorti 4 ou 5 bouquins je crois. Euh, donc ça serait vraiment euh, une perspective qui serait hyper intéressante. Après ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Euh, L'univers de la médecine, j'ai l'impression qu'il passionne beaucoup plus que l'univers de la pharmacie. Tu vois, tu as des séries, Grey's Anatomy, etc., Dr House, ils parlent de médecins et ça, les gens sont passionnés. Et est-ce qu'une série de BD ou une BD tout simplement sur la pharmacie, elle rencontre pas son public? Franchement, je me posais la Je question. serais le premier à l'acheter. Après, après alors je vais en faire une. Le prix de la BD sera à 175 euros. J'espère que tu t'en Oh là là, trop bien. Euh, Est-ce que les auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin du podcast là, peuvent être récompensés par un petit cadeau, je sais pas, un magnète Ah bah ouais, que tu pourrais leur envoyer pour qu'ils l'emmènent ah bah, avec plaisir, ouais, ouais, ça peut être un magnète, ça peut être, ou une dédicace dans le prochain ouais, invitation, je sais pas. ça peut être une anecdote aussi personnelle qui sera mise sous forme de dessin ou, mais après, Ouais, s'ils sont carrément. prêts à s'engager à faire des amis voyageurs et à prendre en photo, bien sûr, avec plaisir, j'enverrai un magnète, une carte postale. Allez, on peut envisager ça carrément. Petite pause, merci Alan pour le cadeau que tu fais à mes auditeurs. Si vous souhaitez avoir un petit sticker Alan à emmener partout en voyage, n'hésitez pas à commenter ma publication Instagram de cet épisode. Vous taguez première consultation et Alan. On s'occupera de tirer une personne au sort, de lui envoyer une dédicace avec le sticker. Et bien sûr, nous après, on attend les photos de voyage. Allez, c'est parti, on remet l'interview. Je t'ai pas posé la question, ça me vient comme ça. Est-ce que tu as d'autres passions à côté dans la vie
vie que le dessin? Tu fais peut-être du sport, le cinéma? Bah, j'aime voyager. Donc, dès que j'ai l'opportunité de partir en voyage, je le fais. Bon, après, j'ai ma passion, j'ai mes enfants et mon épouse, donc ça, voilà, ça, c'est ma passion au quotidien. Bien sûr. Donc voyager avec eux, c'est l'idéal. Euh, voilà, et j'aime beaucoup le café aussi. Donc je pense que c'est la chose que je vais faire juste après ce podcast. Je, je vais me faire un bon café. J'en ai besoin parce que du coup, comme je travaille jour et nuit, Ouais. il faut que je me maintienne éveillé. Et comme je ne prends pas de compléments alimentaires à base de guarana, bah, Le boucle est bouclé, là. je prends du vrai café du coup. Et dernière question, qui est qui est vraiment intéressée pour moi, hein. Quelles sont les personnes que tu aimerais voir être interviewées dans ce podcast? Comme ça, je peux faire des liens entre les épisodes, tu vois. Ah ouais. Parmi Quelles ceux sont les qui sont personnes? susceptibles d'accepter, hein. Dis-moi pas Brad Pitt ou Macron. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais en train de partir loin déjà. Je me demandais si Barack Obama, il parlait encore français, s'il a fait un point de vue sur la santé. Non, bah, après, honnêtement, je sais pas dans quel. Est-ce que tu vas rester dans la sphère pharmaceutique, médicale, artistique, Santé au sens large, ouais. comment? Santé au sens large, ouais. Santé au sens large. Euh, Tu me poses une colle, hein. Franchement, Oh, c'est pas très grave, t'inquiète. non, mais j'essaie de réfléchir rapidement pour pas que tu sois obligé de couper au montage mes hésitations. Mais euh, bah, tu pourrais interroger VDC et puis s'il veut me filer le contact de son éditeur, ça peut être une idée. Bon, après c'est un peu redondant aussi. Mais Je lui ai jamais parlé depuis le temps que je suis sur Instagram. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à le contacter, ouais. après c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, mais ça c'est mon côté un peu double casquette, double vie, il y a quand même pas mal de professionnels de santé qui ont une deuxième activité en parallèle et je trouve ça assez intéressant. Déjà parce que moi, je suis convaincu que chaque personne, quel que soit le métier qu'elle fait, elle a aussi un petit côté artistique en elle. Ça peut être la musique, le chant, la danse, le dessin, n'importe quoi. Et on a tous un peu cette fibre-là parfois qu'on n'entretient pas ou qu'on laisse de côté, Mhm. que je trouve un peu dommage parce que du coup, bah, tu peux être banquier ou pharmacien ou médecin et en même temps, à côté, développer ta passion. Et je pense que ça participe un peu à l'équilibre de la personne. Mhm. Et je vois qu'il y a quand même des pharmaciens ou d'autres professionnels de santé qui ont fait double casquette. Euh, que je suis un peu sur les réseaux, du coup, t'as une pharmacienne qui est magicienne, par exemple. Ouais, je connais pas. Illusionniste en Vogue, je crois, c'est le compte Insta. Ok, Je suis pas sûr du nom, mais je t'enverrai, je retrouverai. bien sûr, ouais. Donc ça c'est assez drôle du coup parce que bah en fait elle a son compte Insta, elle fait ses tours de magie, ses vidéos et en même temps de savoir qu'elle est pharmacienne comme toi et moi, C'est rigolo, ouais, non, je savais pas du c'est tout. assez rigolo. Ok, Récemment, j'ai rencontré aussi Gaëtan qui est un pharmacien qui fait du one man show ok, aussi. ok. Qui a un spectacle à Paris je pense que c'est tous les mercredis, il me semble, au théâtre Le Lieu, je crois. Je dois avoir le flyer. Et pareil, lui, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux et puis on s'est échangé un peu des tips et c'est très drôle parce que du coup, il a son spectacle qu'il fait chaque semaine et il a l'occasion d'être engagé entre guillemets par un groupement de pharmaciens à leur comment on appelle ça? Euh, Merde, j'ai pas le mot. C'est pas la conférence, chaque année en fait ils font une réunion en fait avec les gens du groupe quoi. Ok. Le séminaire, voilà, c'est ça, j'ai plus le mot, à jouer son spectacle en fait devant un séminaire d'autres pharmaciens. Donc ça c'est rigolo parce que lui aussi s'inspire de son quotidien. Ok. Euh, Très très bonnes idées en tout cas, ouais. Donc, donc ça c'est intéressant. Ouais, j'aime bien en fait moi ces personnes qui, non, mais je connais qui, pas qui du font tout. C'est très deux choses à pertinent. la fois et qui sont passionnés. Donc euh, ouais, il y a qui d'autre comme pharmacien qui peut être Ouais, interrogé. ça me donne déjà 3 idées là, c'est très très bien, ouais. Ouais, ok, Merci beaucoup. Et bah, avec notamment, plaisir. on dit aux auditeurs de s'abonner si, s'ils veulent suivre ces différentes interviews qu'on leur propose. Mais alors du coup, les interviews, on les retrouve où? Bah, du coup, on peut les retrouver soit sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Audible, je crois.
Et puis sur YouTube aussi, pour ceux qui veulent pas faire encore la transition, je laisse les podcasts disponibles sur YouTube. Ouais. D'accord, pour la. Mais voilà, je suis arrivé à la fin de mes questions. Moi, j'ai passé un super moment. Ben, moi aussi, c'était très sympathique de participer à du coup, ce premier podcast pour moi, comme je disais en introduction. Pour moi aussi, c'était un début, donc j'espère avoir été bon dans l'exercice. Ouais, non, c'était très bien. Ouais, c'était un peu laborieux. Je pense qu'on peut quand même raconter aux personnes qui nous écoutent que c'est le deuxième rendez-vous. On s'était déjà fixé un premier rendez-vous et j'ai jamais réussi à me connecter. Je pense qu'il faut savoir que je dois être le créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui a le matériel le plus obsolète de France, avec aucune mise à jour. En fait, donc j'ai du matos, mais qui est un peu ancien. Et là, je pense qu'on partagera les photos, mais impossibilité de se mettre en face caméra. Donc voilà, j'ai fait un petit montage avec un miroir qui reflète la vidéo. Donc d'un point de vue auditif, c'est pas visible, mais je pense qu'on va partager ça. Mais ouais, je suis content qu'on ait réussi à aller au bout. Voilà, donc c'est un peu la morale de l'histoire. Malgré toutes les embûches, on a réussi à faire cet enregistrement et j'espère que qu'il vous plaira du coup. Bah ouais, on en gardera un souvenir rigolo du coup de cet enregistrement. Complètement. Merci beaucoup Alan, j'ai passé un super bon moment. Et puis je Merci à toi. t'informe quand je diffuse l'épisode du coup. Ok, c'est top. Bah, j'ai hâte. Merci beaucoup, passez une bonne journée. À bientôt. À bientôt, salut, salut.